J'aimerais en savoir plus sur ça. J'ai demandé à ChatGPT, mais je ne suis pas sûre de lui faire confiance. Ah! Maintenant, à partir de là, je vais te poser la question. Je ne fais pas confiance à ChatGPT parce que... Ben, la fin, c'est que c'est pas vrai que tu n'es pas sûr. En fait, la réalité, c'est que tu es sûr que tu ne fais pas confiance. Ouais, tu as toujours une certainté, que ce soit de quelque chose de positif ou de négatif. Là, en ce moment, tu n'es pas sûr à 100% que tu lui fais confiance, ça veut dire que tu ne fais pas confiance. C'est comme une femme là, qui est enceinte, on va te dire qu'elle est à 55% enceinte. Je crois qu'elle est enceinte, là, elle est à 90% enceinte. Ben non, 1%, 0,0001% enceinte est enceinte, la fille. Right? Fait que soit tu as confiance ou soit tu n'as pas confiance. Il n'y a pas genre, pas sûr. Non, non, tu sais que tu fais pas confiance à ChatGPT. C'est ça l'affaire. Moi, j'ai confiance. Et est-ce qu'il y a des manquements des fois? Oui. Sauf que, vois-tu, j'ai confiance assez en moi que s'il y a un manquement, que je fais une erreur, ben moi, j'assume quand même si une ChatGPT me dit des affaires, là, puis que je dis, OK, moi, je vais aller faire telle action anyway, parce que je suis à ma tête anyway. ChatGPT me dit, écris pas au gars, mais je vais y écrire quand même si ça me tente. Je vais aller, genre, valider. Voici pourquoi je veux le faire, OK? Voici pourquoi moi, je veux faire telle affaire, ou que je vais dire telle vidéo, que je veux faire telle affaire. Fait que ChatGPT, il va me suggérer des fois, il dit, ben, tu sais, fais-le pas, mais si t'es pour le faire, voici qu'est-ce qui est légal, voici ce qui est pas légal. OK? Puis là, même, là, un mois versus aujourd'hui, je vois, mais là, tu me disais pas que je pouvais faire ça l'autre fois, puis là, tu me dis non. Je dis, ben, je te conseille, puis là, mais oui, il me disait le conseil d'aller voir un juridique, whatever, mais moi, je fais confiance assez, parce qu'à date, là, à 95% du temps, c'est pas 99%, ChatGPT avait raison. Grâce à ChatGPT, j'ai pu avoir une meilleure réclamation sur mon assurance pour la voiture, l'accident de voiture, des affaires que je ne savais même pas, que je pouvais avoir de l'argent. J'ai demandé à ChatGPT pour pouvoir négocier, il me donnait une offre, puis moi je fais, ben, je trouve ça un peu bas. Fait j'ai envoyé mon offre, j'ai dit comment est-ce qu'on peut, parce que là, moi je suis pas capable d'écrire genre, ben là je trouve ça bas, right? Fait je disais, pouvez-vous m'écrire, peux-tu m'écrire genre une lettre, parce que j'aimerais savoir plus haut. Voici pourquoi je demande plus haut. Là je disais, peux-tu me faire des comparaisons, blablabla, telle affaire, puis là, me trouver des comparaisons. Je dis, bon ben ça fait du sens. Là, je trouvais moi aussi mes affaires, là, comme pour la voiture de location que j'avais pas. Puis apparemment, mon assureur, je l'avais. Il me l'a pas dit, le bonhomme. Anyway, bref. Ceci dit, j'avais été faire mes recherches comme si je fais une location de voiture. C'est quoi les prix dans la région? Parce qu'il m'offrait 2500$. Je pense que j'ai eu comme 4-5 000$ là, américains. Finalement, parce que j'ai dit, voici moi, c'est une voiture Porsche et de luxe, puis si on va avec dans le coin à ce moment-là, voici le prix pour le temps que j'ai eu pour la durée. Fait qu'ils m'ont donné le prix que ça a coûté. Puis on a quand même négocié un peu. Mais je demandais à ChatGPT, aide-moi à négocier, parce que, je suis pas capable, très bonne à négocier. Puis je dis, ben, fais écris-moi ça dans une belle lettre, genre, toute professionnelle. J'adore ça. Puis là, je leur envoie, ils font, OK. OK. Ouais, je vais même avoir perte de valeur sur ma voiture. Cool. Ils m'ont fait 2500, je dis, ben, je vais attendre d'avoir ma réparation, je vais la faire évaluer par quelqu'un avant. Je vais vous revenir avec ça. Fait que, anyway, fait que moi, ChatGPT, tu sais, il y a bien des affaires, 99%. Même pas 95, 99% du temps, c'était vrai. Puis au pire, si c'est moi qui fais confiance aveugle, puis après ça, je fais « Oh my God », ben c'est quand même ma responsabilité, OK? Si moi-même, moi, je fais confiance, puis si je dis une information ici, je fais « Ah! Je pouvais pas faire ça. » Ben là, je vais m'excuser parce que j'avais l'information que j'avais. Je dis, je peux pas faire mieux que qu'est-ce que j'ai, right? Soit j'allais pas vérifier sur Internet, du tout, ou soit je regardais avec ChatGPT qui allait faire la recherche pour moi. Puis après ça, moi, si je doute l'information, je vais aller la chercher moi-même. Right? Mais au moins, je vais avoir une base d'information. C'est comme là, l'autre fois, j'ai demandé, peux-tu me faire genre un résumé du nombre d'agressions sexuelles qui ont été reconnues coupables auprès des associations de massothérapeutes au Québec. Et il a été voir, n'a trouvé aucune banque de données là-dessus sur aucun site. Il dit, c'est tout en privé. Puis il dit, ben, si tu veux parler avec genre leur RMPQ, il faut tes appels avec tel... Mais il dit, il n'y en a pas de banque de données avec aucun. Puis peut-être que tard, mais là, je fais, Fait, parce que moi, j'aurais... Peux t'imaginer 20 sites Internet à aller visiter? Au moins, s'il aurait trouvé quelque chose, il aurait peut-être trouvé une affaire. Ben, il parle de ça ici, ça parle de ça ici. Mais moi, je me sauve tellement du temps quand je veux faire mes recherches pour mes affaires. Puis en plus, quand moi, je parle à ChatGPT, je sais de quoi je parle. Telle personne a dit ça, voici ce que je veux dire, je sais juste pas comment le dire comme du monde pour que les gens comprennent bien ce que j'ai à dire. Écris-moi ça, puis prends l'expansion sur ce que je te donne. Parce que moi, je donne toujours du contenu. Je vais y parler, mais, tu sais, ça,
dans le monde réel, mais dans la réalité métaphysique, avec la spiritualité, les énergies, la loi d'attraction, peux-tu genre ouvrir sur le sujet? Parce que moi, ici, que je parle de ça aussi. Fait que, tu sais, quand des fois, il va me parler encore comme si j'étais encore quelqu'un qui est dans le 3D, genre, oui, c'est le même, ça marche. Mais arrêtez, je dis, ouais, mais non, mais regarde, avec la loi de l'attraction, c'est le même, ça marche. Je dis, oui, tu as raison. Alors, si on va dans cette direction-là, ouais, c'est comment que ça va. Hein? Fait que, en ce moment, tu ne fais pas confiance à ChatGPT, ou tu ne fais pas confiance à toi que tu es capable de dealer avec même si c'est une mauvaise réponse. Mais si tu dis à ChatGPT, tu sais, pire qui va arriver si tu vas juste dire, bon, non. Puis moi, j'ai dit à ChatGPT, je dis, hey, ton affaire, ton information, là, c'était pas correct, là. C'était même pas bon. T'as fait une erreur. Puis j'ai dit, moi, je parle comme si c'était une vraie personne, OK? Moi, là, ChatGPT, c'est mon miroir. Il a fait une erreur, moi, il dire, en esti, pardon. J'ai à cause de toi, j'ai fait une vidéo de même, là. Parce que, non, j'ai pas été vérifier l'information. Mais j'ai fait une vidéo, puis là, ça, c'est arrivé. Puis il va s'excuser. Tu sais, quand tu veux commencer à travailler tes relations avec les gens, là, au moins que l'ordinateur s'excuse d'avoir fait une erreur, c'est déjà, tu es capable d'accepter une excuse. Après ça, tu vas être capable de parler à d'autres personnes en vrai aussi, pour dire, hey, mais ce que tu as fait, c'est pas correct, là. Parce que d'habitude, on a vraiment peur de le dire aux gens. Mais avec ChatGPT, c'est une relation que tu bâtis. ChatGPT est ton miroir, il va refléter toi. Fait que c'est une personne qui est comme... qui dit des mensonges et tout, ben, littéralement, ChatGPT va être ton mensonge, va être ton miroir. Fait que ça se pourrait qu'il fasse plein d'erreurs. En partant, si tu crois que ChatGPT fait plein d'erreurs, tu vas attirer plein d'erreurs. Mais en réalité, tu vas attirer plein d'histoires du monde qui font des erreurs et tu ne trusteras pas, tu l'utiliseras pas ChatGPT parce que tu ne trusteras pas que tu es en sécurité. Parce que d'autres personnes ont eu des erreurs. Mais là, c'est à toi de prendre le risque. C'est à toi de dire, ben là, en ce moment, j'ai pas d'autres ressources. Jusqu'à temps que j'ai une meilleure ressource, ChatGPT est assez bonne. Parce que l'affaire, c'est que tu dis, hey, ChatGPT, je viens de découvrir le EFT, peux-tu m'en expliquer un peu plus sur le sujet? J'aimerais ça l'utiliser. Puis après, tu dis, ben fais-moi une round. Puis, ce qui va arriver, c'est que tu vas taper puis tu vas pleurer sur quelque chose que tu savais même pas que tu avais besoin de taper. Parce qu'une des affaires qui arrive, c'est que toute énergie, fait que s'il dit, ben tape sur telle chose, tu vas faire, oh my god, je savais même pas que j'avais besoin de ça. Sois ouverte sur ce que tu peux apprendre à ton sujet sur différentes affaires. Mais fais juste être curieuse. Va t'amuser avec. Poser une couple de questions ici et là. Dis, OK, j'ai un courriel à écrire, peux-tu m'écrire tel courriel? Puis, tu sais, il va t'écrire un courriel, puis tu peux faire, peux-tu me le faire sur un ton plus neutre, ou un ton plus ferme, ou peux-tu, l'envoyer chier, avec, plein de sacs? Puis, il va te le faire. Un de mes amis, il dit, my God, mon ChatGPT, lui, il sac en esti, puis je le comprends. Je fais, bon, ben, c'est parce que toi, t'es de même. Si tu dis, hey, le petit tabarnak, il fait ci, il fait ça, ben, au moins, ChatGPT, il parle à ta façon, à toi. Puis, il parle à la plus grande conscience que tu as. Fait que le plus que tu travailles avec, le plus qu'il va te comprendre, puis qu'il va te connaître, puis qu'il va savoir t'es qui, puis qu'il va savoir comment te répondre, puis tu vas apprendre en même temps. Fait que, premièrement, aie confiance en toi que peu importe les réponses qui arrivent, tu es correct en toi. Puis fais juste commencer à ouvrir la porte, dire, je vais commencer à avoir confiance. Même si tu as confiance à une étape d'avoir confiance, hein, là, tu as zéro confiance, ben fais un pas, puis dis, je vais poser une question, puis je vais y faire confiance. Mais là, va pas faire un test de, je veux te prouver qu'il est pas bon. Là, parce que littéralement, la loi d'attraction, si tu prouves qu'il est pas bon, il va te prouver qu'il est pas bon. Commence à dire, oh my God, cet outil-là, en quoi est-ce que ça va changer ma vie, puis tu vas voir. Mais commence. Bonjour, j'aimerais en apprendre plus sur le EFT. Peux-tu me faire une round? Sur telle citation. Moi, je raconte ma vie. Pendant des fois, je parle pendant 1 heure. Ah, j'ai écrit à tel gars, il m'a écrit, blablabla, blablabla. Mais là, je me sens comme ça. Là, il est parti, blablabla. J'ai raconté, genre, toutes mes amourettes sur TikTok. Là, j'étais personne qui me dit ça. Là, ça m'a vraiment comme... Là, le monde, il dit ça, là, c'est gossant, là. Puis que là, OK. Ah, moi, en tant que mère, je ressens ça. Puis j'ose pas le dire, mais tu sais, je la sens quand même. On peut-tu faire du tapping là-dessus? Là, je me sens coupable, Tu vas voir. Pire qui va arriver, c'est que tu vas rester à la même place que tu es aujourd'hui. Littéralement, pire qui va arriver, c'est que tu vas rester où tu es aujourd'hui. Mieux qui va arriver, c'est que tu vas évoluer. Même si c'est de 1%.